Salut les amis, petite vidéo sponsorisée par moi-même et personne d'autre. Petite vidéo non sponsorisée de pronostics, mais pas de pronostics où on va parier quoi que ce soit. On va juste essayer de voir si les chiffres, si mes estimations nous laissent encore un espoir de jouer quoi que ce soit en Ligue 1 cette saison. Et quand je dis nous, je parle bien sûr de l'Olympique de Marseille. Est-ce que l'OM a encore quoi que ce soit à jouer en Ligue 1 cette saison? Alors... Déjà, j'espère que c'est clair pour tout le monde, mais la Ligue des Champions, ça, c'est mort. C'est mort, l'OM ne joue plus. La qualification en Ligue des Champions, c'est les 4 premières places, donc Lille est 4e actuellement. Il te reste 5 matchs à jouer et donc une manne potentielle de 15 points et t'as 12 points de retard sur Lille. Plus en bonus une différence de but moindre que celle que Lille a. Autant dire qu'à part si Lille se rétracte du championnat, est éliminé d'une manière ou d'une autre, mais si c'est pas le cas, tu ne les reverras plus. Ils vont prendre un minima 4 points. Et puis surtout, il te reste toi 15 points potentiels à prendre, mais l'OM ne va pas prendre 15 points sur les 15 qu'il reste. Il faut pas rêver. L'OM ne va pas prendre 15 points. Donc, on oublie la Ligue des Champions. Mais combien de points l'OM va prendre? Combien de points l'OM peut prendre si on est un minimum réaliste? Il y a un mois, juste après la défaite à Rennes, avant que l'on joue contre le PSG et Lille, j'avais essayé d'estimer de manière réaliste combien de points l'OM prendrait en Ligue 1 d'ici la fin de championnat. Il restait alors 8 matchs. J'avais parié sur 14 unités. Bon, 3 de ces 8 matchs ont été joués. L'OM a pris 1 point, donc autant dire qu'il y a urgence parce que même quand tu essayes d'être très réaliste et de te dire bon il va y avoir une défaite là, on va prendre 1 point, non, t'as pris 1 point en 3 matchs. Mais c'était les matchs les plus difficiles, il y avait la réception du PSG, le déplacement à Lille, bref, c'était pas facile. Ok, très bien, donc maintenant sur les 5 matchs restants, sur ces 5 matchs là, combien de points je vois l'OM prendre? Moi je vois l'OM en prendre 10. 10, je table sur un 10 sur 15 pour cette fin de saison pour l'OM. Ça peut vous paraître faible, vous dire ah bah quand même il va falloir qu'on prenne plus, etc. Mais quand on prend la moyenne de points olympienne depuis le début de saison, eh ben c'est au-dessus de la moyenne de points que cette équipe prend. Donc en fait c'est limite une surperformance que je vois pour l'OM en cette fin de saison. Donc voilà, 10 sur 15 ça me paraît réaliste. Mais j'y crois à ces 10 points. Pourquoi? Parce qu'on a quand même 3 matchs à la maison sur les 5 derniers qui nous sont présentés. Et le Vélodrome, c'est là où l'OM est performant cette saison. On devrait récupérer des absents et en plus de ça, il va y avoir des confrontations directes avec les concurrents actuels, les vrais concurrents de l'OM dans le championnat de France en cette fin de saison 2023-2024, c'est-à-dire Nice, Lens et Reims. Et il va aussi y avoir des couacs parce que c'est l'OM 2023-2024. Donc il faut s'y préparer. Il faut se préparer à avoir des couacs, à se dire qu'on ne va pas gagner ces 5 matchs. Bon, si c'est 1 ou 2 matchs nuls par-ci par-là, ça va. Mais moi, je mise même sur un match nul là-dedans et aussi une défaite. Il faut se préparer aux défaites. Je pense qu'il va y avoir une petite défaite dans le tas et peut-être sur les matchs où on l'attend pas forcément contre des équipes qui luttent pour ne pas descendre, notamment Lorient et le Havre qui va peut-être lutter pour sa survie en cette dernière journée. On se dit oui bah machin, mais en fait on est tout pourri à l'extérieur. Donc voilà, attention. Et Lorient nous a souvent joué des mauvais tours au stade Vélodrome. Donc je me dis 10 points, mais surtout je me dis que tu vas recevoir Lens et Nice et que tu es plutôt bon au Vélodrome et qu'il va être super important de gagner ces matchs. Donc disons que tu prends ces 10 points. Tu finis à 50 points. 50 points, c'est faible. Et l'an dernier, à pareille époque, l'OM avait 70 points. 70 points, soit 20 de plus. De la même manière, la saison dernière, à la 34e journée, pas la 38, j'ai pas fait l'erreur de prendre les chiffres à la 38e journée. À la 34e journée, lors de la saison précédente, avec 50 points, tu terminais 10e de Ligue 1. Vous imaginez 10e de Ligue 1. Vous imaginez la différence d'une saison à l'autre entre l'OM, mais aussi entre la Ligue 1
bien généralement. En fait, c'est pour ça qu'il y a encore un truc à jouer pour l'Olympique de Marseille qui est très mauvais cette saison, parce que tout le monde est très mauvais cette saison. Donc, Nice, qu'on va recevoir dès mercredi au Stade Vélodrome. À mon avis, malgré leur deuxième partie de saison très moyenne, ils vont finir au-dessus des 50 points. À mon avis, ils vont finir au-dessus des 50 points, qui serait une performance acceptable, comme je l'ai dit, pour l'Olympique de Marseille. Donc, il y a un infime espoir de leur passer devant, parce que leur calendrier est très compliqué. Ils vont venir ici, il y a le match contre le PSG, etc. Mais cet espoir, il est quand même mince, et je les vois finir au-dessus de au-dessus des 50 points, et je ne vois pas l'OM terminer au-dessus des 50 points. Lens, par contre, il y a moyen de les rattraper. Il y a moyen, surtout, encore une fois, si tu les bats dimanche. Si tu les bats pas, franchement, ça va être compliqué. Encore pire s'ils viennent gagner. Tous les cas, les deux matchs de cette semaine, c'est les derniers espoirs de l'Olympique de Marseille d'accrocher une qualification européenne via la Ligue 1. Il faut absolument gagner ces deux matchs. Il faut absolument les gagner. Lens, ils viennent au Stade Vélodrome, et dans quelques semaines, ils auront un déplacement aussi qui peut s'avérer piégeux à Rennes, et ce déplacement-là, eh ben, ça peut profiter à l'OM. Bref. Vous aurez saisi mon truc. Mon truc, c'est que là, pour cette fin de saison en Ligue 1, il reste 5 matchs. Et le dernier objectif qui peut encore être jouable en Ligue 1 pour les hommes de Gasset, eh ben, c'est la qualification directe en Conference League. Enfin, directe. Il y a des barrages, mais la qualification à la 6e place pour la Conference League, pour les barrages de la Conference League. Je vois pas l'OM être capable de jouer quoi que ce soit de plus. Et même la 5e place, elle me paraît hors de portée, puisqu'elle est actuellement occupée par Nice. Donc voilà, la 6e place, c'est faisable. D'ailleurs, c'est assez marrant de se dire que le principal concurrent de l'Olympique de Marseille pour jouer cette 6e place, eh ben, c'est le RC Lens. Le RC Lens qui était la saison passée le principal concurrent de l'OM pour le podium. Et ils avaient terminé 2e aux grandes dames des hommes de Tudor, qui avaient dû se taper ce barrage, qu'ils ne vont pas passer pour la Ligue des Champions, etc. Mais voilà, donc c'est beaucoup plus logique que Lens se retrouve là, après une saison où ils ont vraiment dû disputer la Ligue des Champions, et en sachant qu'ils n'ont pas le budget de l'Olympique de Marseille aussi, mais ça montre aussi la difficulté pour les clubs français de réaliser 2 saisons à très haut niveau. Les clubs français ont toujours des hauts, des bas, et quand on joue la Coupe d'Europe, généralement, on laisse foirer le championnat, et c'est pour ça que finalement terminer 3e la saison dernière pour l'OM de Tudor, en ayant fait une campagne de Ligue des Champions pas honteuse, c'était pas si mal, mais par contre, il fallait pas envoyer tout le monde à l'abordage pour cette dernière action contre Tottenham. Ça va être des regrets très très longtemps, parce qu'à mon avis, si l'OM jouait l'Europa League en seconde partie de saison, l'OM aurait fait une meilleure seconde partie de saison, mais ça ne tient qu'à moi, parce que ça aurait créé une dynamique, etc. Je sais aussi que je dis que l'objectif c'est la 6e place. Je sais que la 7e place peut également être qualificatif pour la Conference League, mais ça voudrait dire compter sur une victoire du PSG en finale de Coupe de France face à Lyon et mettre son destin donc en grand danger en cas de victoire lyonnaise. Ça me paraît être un peu risqué, donc ça va être dans les cartes, hein, à mon avis. En fin de saison, on va être réduit à ça, à se dire est-ce qu'on est 6e, 7e. Mais voilà, vaudrait mieux être 6e, c'est pas fameux. L'OM a complètement raté sa saison en Ligue 1. Ce qu'il reste à l'OM pour cette fin de saison, c'est la Conference League et rien d'autre. Et j'espère qu'ils parviendront à minima à s'y qualifier. Ils peuvent encore le faire avec au moins, comme je l'ai dit, 10 points. Et surtout en battant dès cette semaine Nice et Lens au Stade Vélodrome. Bref, cette vidéo pourrait déjà être obsolète d'ici 5-6 jours.